Bonjour à tous, je suis en mesure aujourd'hui de vous présenter en avant-première les toutes premières pages de la nouvelle série Fantastic Four par Ryan North et Humberto Ramos à l'occasion du relaunch estival de la série. En effet, un nouveau numéro 1 de Fantastic Four est prévu chez Marvel Comics en juillet qui doit coïncider, vous le savez, avec la sortie du nouveau film. Alors même si il y aura de grosses différences entre ce que vous verrez à l'écran et ce nouveau numéro 1, eh bien c'est toujours bien d'avoir un nouveau numéro 1 pour pouvoir relancer les ventes et l'intérêt, d'autant que la série fonctionne plutôt bien, notamment en version française. Le premier numéro, le premier tome a été un véritable succès en Deluxe et le deuxième tome qui arrive très prochainement, c'est en Deluxe ou en 100%. Au moment où je vous le dis, j'ai eu un trou de mémoire, mais vous allez me corriger dans les commentaires et vous aurez bien raison. En tout cas, je crois que c'est dans Deluxe. Le premier tome est un succès, le deuxième tome arrive très bientôt. Et cette série que personne n'attendait venir, surtout que les Fantastic Four, ça a toujours été des très belles équipes de créateurs, mais les ventes n'ont pas toujours été au rendez-vous quand on pense un petit peu à tous les grands noms qui ont travaillé sur les 4 Fantastiques depuis la nuit des temps. Je pense à Jack Kirby et Stan Lee, bien entendu. Je pense à Monsieur John Byrne qui a réalisé plus d'une centaine d'épisodes. Je pense évidemment à des gens comme Mark Millar et Brian Hitch, comme Mark Waid et Mike Wieringo, comme Jonathan Hickman, comme Carlos Pacheco et Jeff Loeb. Nombreux sont les auteurs de talent qui ont œuvré pour rendre cette série populaire et généreuse. Les ventes, je vous l'ai dit, n'ont pas toujours été au rendez-vous. J'allais oublier de citer Jimmy, bien sûr, qui a fait 6 numéros exceptionnels à l'occasion de Heroes Reborn. Les ventes n'ont jamais été phénoménales sur ce titre, mais il se trouve que depuis l'arrivée de Ryan North au scénario, eh bien, ça cartonne. C'est un peu le même phénomène qu'il y a pu y avoir sur Immortal Hulk par Halloween. D'un coup, les gens se sont rendus compte que la qualité était au rendez-vous et le bouche à oreille a fait le reste. Ryan North reste scénariste à l'occasion de ce nouveau numéro 1. C'est la suite directe de l'épisode d'avant, du volume d'avant, sauf que un nouveau numéro 1 va permettre à gagner en visibilité et peut-être recruter des nouveaux lecteurs. En tout cas, comme il y avait déjà une bonne base de lecteurs, ça peut que faire du bien. L'arrivée d'Humberto Ramos, la superstar de Spider-Man, devrait également convaincre certains, même si je le sais, beaucoup de personnes n'aiment pas spécialement le style d'Humberto Ramos. Ceci est l'épisode offert à l'occasion du Free Comic Book Day 2025 début mai. J'ai eu l'occasion enfin de mettre la main dessus et donc je peux enfin vous montrer cette petite perlouse, cette petite merveille avec en plus à la fin des pages de Giant Size X-Men, mais ça on aura le temps d'y revenir. Voici la couverture avec les personnages évidemment du film, avec les personnages principaux, les personnages originaux, à savoir donc la femme invisible, Susan Storm, Jane Storm, de ses deux prénoms, parce que vous le savez, on avait changé son nom en France, c'était devenu Jane à la place de Susan. Mister Fantastic, qui est bien sûr l'homme élastique, et qui s'appelle Reed Richards, en France c'est Red Richards avec un seul E. Johnny Storm, le frère de Susan Storm, la torche humaine, et The Thing, Ben Grimm, la chose. Bien entendu, voici nos 4 membres. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en sachant que on voit l'étendue des 4 pouvoirs, évidemment, et bien sûr de la matière, de la matière noire, ce qui est évidemment une marque de fabrique de Jack Kirby, le père fondateur des 4 Fantastiques, il y a bien longtemps. Petite publicité pour le Bring On the Bad Guys, avec évidemment le règne de Doom qui depuis quelques mois est devenu la menace de numéro 1 de l'univers Marvel, comme s'il y avait un film qui arrivait l'année prochaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais le film est repoussé à 2026, fin 2026, à Noël. Première page avec donc l'apparition des 4 Fantastiques par le style inimitable et génialissime de Humberto Ramos avec ses costumes iconiques et Johnny avec sa moustache. Et oui, depuis le run de Ryan North, il a une moustache, comme nous allons le voir plus facilement ici. Donc voilà, donc on voit les 4 personnages, c'est hyper stylisé, le dessin est super chouette, les corps sont magnifiques, donc avec sa moustache on dirait vraiment un camionneur américain du Middle West, notre Johnny Storm, et du coup lui qui était si beau est un petit peu moins beau, mais certains vous diront que la moustache rend le visage encore plus charmant. La chose est massive, c'est très important de bien savoir dessiner la chose quand on dessine les 4 Fantastiques, et là pour le moment c'est évidemment une mission plus qu'accomplie. Petite publicité pour Imperial de Jonathan Hickman, qui est son nouveau projet cosmique avec pas moins de 2 artistes. Je crois qu'il y a du Valerio Chitti si je ne me trompe pas. On en reparlera très bientôt sur Radio Comics. Donc
Évidemment, les 4 Fantastiques eh bien, sont menacés, mais ensemble, ils ne font qu'un, ils font corps et eh bien, ils arrivent à déjouer toute forme de menace alien, comme vous pouvez le voir eh bien, dans ce récit. Dans cette nouvelle incarnation des 4 Fantastiques, eh bien, ils vont voyager à la fois à travers l'espace et le temps et notamment se retrouver, on l'a vu dans les pages preview du premier numéro, ils vont se retrouver à l'ère des dinosaures et donc c'est certainement cette téléportation qui va les emmener là-bas. Petite publicité pour le Predator Black Panther qui je crois n'est pas encore sorti en français. Benjamin Percy au scénario bien sûr, Chris Allen au dessin. Ça devrait sortir très prochainement puisque le TPB est déjà disponible. Voici pour ce qui est donc des 4 Fantastiques avec la chose et la publicité avec la couverture du numéro 1. Qui vont aller donc faire un voyage, un grand voyage dans des landes et des terres lointaines et inconnues. C'est évidemment le pitch de cette nouvelle série. Quelques publicités pour les premiers TPB des X-Men et des Uncanny X-Men et de Exceptional X-Men. Et là, nous avons donc quelques pages. Donc là, on a terminé sur le preview des 4 Fantastiques par Humberto Ramos. Voici maintenant eh bien quelques pages du Giant Size X-Men avec Cyclope qui entraîne la nouvelle équipe. Donc on revient dans le passé pour raconter un pan de l'histoire qui n'a jamais été raconté. Le but de tous ces Giant Size, tous ces one-shots, est d'introduire ou réintroduire le personnage de Kamala Khan comme si elle avait toujours été là. Sorte de retcon de l'histoire qui évidemment fait grincer beaucoup dedans. Ce Giant Size X-Men est disponible avec des couvertures de Adam Kubert, un scénario de Colin Kelly, Jackson Landing et un dessin de Adam Kubert qui fait les dessins également visiblement. C'est pas lui qui a fait le preview mais c'est lui qui fait les pages. Et là on a un autre preview d'un Wolverine Deadpool avec des costumes trop bizarres. Petite publicité pour le TPB de Wolverine Revenge qui arrive chez Panini au mois de juin. Le Marvel Zombie Dawn of Decay qui vient de sortir en version française chez Panini Comics et Wolverine Deadpool King Paul, une série donc qui arrivera prochainement. Qui sont les auteurs de King Paul? Eh bien, je ne sais pas, peut-être que c'est indiqué au début. Non, c'est pas indiqué, mais peut-être qu'on a les crédits à la fin. On a les crédits. C'est Chip Zdarsky qui est à la fois le scénariste et le dessinateur de ce Wolverine Deadpool. Donc les 4 Fantastiques, c'est Ryan North et Humberto Ramos. Et c'était Iban Coelho sur les Giant Size X-Men. Publicité pour les titres d'Ardeville, bien entendu. Et petite publicité pour eh bien, les différents titres au Fantastic Four à l'occasion de la sortie du film. Non seulement une édition entre guillemets pas chère des épisodes de Jonathan Hickman que voici. Le Fantastic Four contre Galactus. Fantastic Four par Wade et Wieringo qui sort chez nous en France en Pocket Edition cet été à l'occasion de la sortie du film. Et le Fantastic Four de Ryan North, volume 1, avec des couvertures sublimissimes de Alex Ross. Voilà, c'est vraiment super. Voilà pour ce premier numéro. Pour ce numéro preview, pardon, avant le premier numéro des 4 Fantastiques. C'était important de voir ces images en avant-première et pour que vous puissiez vous faire une idée de Humberto Ramos. Les fans de Humberto Ramos vont adorer, ses détracteurs vont détester. En tout cas, ça va mettre un sacré coup de projecteur sur la série Fantastic Four et c'est évidemment bénéfique pour les boutiques, pour les fans, pour les lecteurs, pour le marché et puis pour les vendeurs de comics tout simplement, puisque quand il y a des numéros 1, les gens se déplacent et ça peut susciter de l'intérêt. Et on sait que s'il y a 100 nouveaux lecteurs, eh bien, sur les 100, il y en a au moins quelques-uns qui vont rester, ce qui fera évidemment eh bien, des lecteurs en plus pour les années à venir. En tout cas, le run de Ryan North, c'est parti pour durer et pour rester dans les annales. Et c'est tout ce qu'on souhaite évidemment à cet auteur de talent. C'est à découvrir bien entendu en version originale dès cet été, en version française certainement d'ici la fin de l'année. Et bien entendu sur Radio Comics. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à la fois une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous à demain sur Radio Comics. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune émission. Salut!